Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. De retour pour l'épisode numéro 7. Déjà, c'est à vous, pour les anciens, ça vous fait du bien de savoir que pour une fois, je respecte un horaire que j'ai dit que j'allais faire. En mode, je pense que c'est la première fois que j'ai dit que j'allais poster à chaque semaine et que je l'ai fait. Mais après, c'est que c'est tellement plus simple et plus naturel de juste suivre une structure et le podcast. Bref, épisode 7. En passant, ce que je compte faire, ok, vu que vous êtes les habitués qui regardent, ok, je vous vois comme ça. Vous êtes mes préférés comparé à toutes les autres abonnés, on va dire. J'ai l'impression que ceux qui écoutent le podcast, genre en mode qui attendent chaque épisode, je vous vois comme vraiment, dans tous mes abonnés, avec qui je suis le plus proche, c'est sûrement vous. Euh, Ce que je compte faire, parce que je sais très bien que c'est pas tout le monde qui a la capacité d'écouter une vidéo longue, ok? Moi, j'adore, c'est mes vidéos préférées, et sûrement toi aussi, mais beaucoup de personnes, je remarque, après 3 minutes, leur cerveau, il peut pas. Et je pense que je vais faire, parce que là, je laisse beaucoup de contenu, on va dire, sur la table, en quelque sorte. On va dire, ma première vidéo, ok, le premier podcast. Je vais sûrement faire plein de courtes vidéos et les publier sur YouTube aussi. En mode, exemple, les 3 signes qui montrent que ton cœur est en train de s'ouvrir. Bah, je prendrai la partie où je parle de ces 3 signes-là et je mettrai une vidéo YouTube qui parle que de ça. Tu vois ce que je veux dire? En même temps, ça pourrait faire de la pub. Parce que YouTube, c'est compliqué. Mais ouais, voilà. Donc, si jamais vous voyez plus de vidéos qui sortent, il y a des grandes chances que ça va être que des clips des podcasts. Ok? Bref, si jamais tu veux. Bref, c'est ça que je vais faire. Donc, c'est juste si jamais. Alors, aujourd'hui, euh, on va voir quelque chose qui nous touche tous, surtout les jeunes. Quand je dis jeunes, je parle de vraiment, t'as, soit tu as fini les études, soit tu es à un point tournant dans tes études où tu dois décider où tu t'en vas en quelque sorte. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on devient stressé. On devient anxieux et on ne sait pas si on fait le bon choix. En fait, tu stresses face à l'inconnu et tu sais pas si tu as fait si ce que tu fais, c'est la bonne chose à faire, blabli, blabla, et tout ce qui tourne autour de ça. Ok? Et ça, c'est problématique si spirituellement, t'es pas stable. Ok? Bref. Donc, je rappelle toujours, on travaille sur le livre pour ceux qui recherchent la guidée de l'imam Muhasibi. Et on est rendu à une partie, il va utiliser, c'est un conseil, il va vous donner un conseil, c'est utilise ton intellect pour Allah, en abandonnant ton obsession de la planification et du contrôle. T'inquiète, on va développer, ok? On va développer. Pour faire simple, utilise ton intellect, utilise ton intelligence pour Allah, en renonçant à ton obsession de planifier et de contrôler. C'est une phrase très particulière. Parce que notre intellect est justement ce que nous utilisons pour planifier et pour contrôler. Donc c'est comme si la chose pour laquelle tu l'utilises le plus, je te demande de l'utiliser pour ne pas faire ça. Mais vous allez voir que c'est une belle phrase qui veut dire beaucoup, qu'il faut juste développer. Ok, donc c'est pas exactement ça qu'il faut que tu fasses. En fait, le mot arabe utilisé vient d'un des noms et des attributs de Allah. Ok, le terme c'est Al-Mudabbir. Ok, donc Al-Mudabbir. Je connais pas les lettres en arabe malheureusement. Le parfait organisateur, celui qui planifie et contrôle toute chose. Instinctivement, tu vas te dire cette phrase contredit ce que l'islam apprend. Ok? On va dire le hadith avec le chameau. En mode, est-ce que attache ton chameau, ne pas attacher son chameau. Ce n'est pas la planification le problème. En aucun cas. C'est pas que tu arrêtes de planifier ou que tu commences à vivre ta vie en mode, bon, peu importe ce qui arrive, arrivera. Ou encore, ne pas utiliser les moyens que Allah met à ta disposition. C'est en aucun cas que le conseil t'invite à faire, parce que ça viendrait à contredire justement le attache ton chameau puis fais confiance à Allah. En islam, on se contredit jamais. Le vrai problème, ok, l'attachement du cœur. Le problème, c'est l'attachement du cœur à la façon dont nous voulons que les choses se passent. Donc ici, ton but, ok, c'est tu dois faire un travail pour éviter que tu t'attaches au outcome, à la finalité,
ou que tu t'attaches à comment toi, tu aurais voulu que ça se passe. C'est ça vraiment tu dois faire attention. Quand ton cœur devient rigide, accroché, obsédé par ton plan, ça doit absolument se passer comme ça. Il faut que ça soit cette école, il faut que ça soit cette personne, il faut que ça soit cette maison. Alors à chaque fois qu'Allah dit non, ton cœur se brise un petit peu plus. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi? Nous, on fait des plans. Ok. Mais les choses doivent aller selon le plan d'Allah, pas selon le nôtre. Et quand tu comprends cela, tu as beaucoup plus de paix intérieure. Parce qu'en vrai de vrai, la plupart de nos inquiétudes viennent de où? Il faut absolument que ça se passe comme je veux. Alors qu'en réalité, ça se passera comme Allah le veut. Et je sais qu'on est beaucoup à le dire, mais là, ton but, c'est de, de réellement le comprendre et de réellement sentir que c'est dans ton cœur et que c'est pas juste des paroles qu'on dit et qu'on répète constamment. Ok? Comme le Inch'Allah, si Dieu le veut. C'est important de pas juste le dire parce que c'est une habitude, mais vraiment de comprendre ce que tu dis et ce que ça implique. Alors, la vraie sagesse, elle est où? Planifier pour lâcher prise. Ok? Quand l'auteur dit abandonne ton obsession avec la planification, ça signifie quoi? Planifie, prends les moyens, fais ton possible, puis détache ton cœur. Inch'Allah, si Allah le veut, cela marchera. Et si Allah ne le veut pas, ça ne marchera pas. Point. Et c'est correct, parce que son plan reste meilleur que le tien. Le danger de l'attachement. Ok, donc c'est quoi un des dangers de l'attachement à ton plan? En fait, c'est la colère envers Allah. Et la colère peut prendre plusieurs formes. Ok, donc juste on parle d'une émotion négative envers Allah. Quand quelqu'un planifie trop sans laisser de place pour le qadr, alors il se passe quoi? Quand le plan échoue, il regarde Allah avec frustration. Exemple, je ne me suis pas marié avec elle. Je n'ai pas été accepté dans cette école-là. Ou je n'ai pas eu la maison que je voulais. Pourquoi est-ce que Allah m'a fait ça? Bon, c'est un peu simple, mais c'est un état. C'est ton cœur doit jamais être dans cet état-là. Si tu es dans cet état-là, sache que ton cœur est dans un très mauvais état en ce moment. Donc, en gros, l'équilibre parfait en islam, c'est. En fait, l'islam, c'est vraiment une religion de juste milieu. L'extrême n'est pas bon du tout. Ici, dans ce cas-là, 1. Tu agis, tu planifies, tu prends les moyens. Ça, c'est ton rôle, c'est ton effort. Tu attaches ton chameau. 2. Mais tu t'attaches jamais à l'issue finale ou juste à comment le plan va se dérouler. Parce que l'issue appartient seulement à Allah. Quand tu combines les deux, tu fais ce que tu peux, tu laisses à Allah le reste, tu protèges ton cœur, tu restes fort même quand ça ne fonctionne pas. Parce que pour toi, ça n'a pas fonctionné, mais ça a fonctionné de la manière que ça devait fonctionner. Ok? Et ça va t'apporter une liberté intérieure. Et sincèrement, pour nous, les jeunes, tu as vraiment besoin d'appliquer ça. Ça va t'enlever un niveau de stress énorme. Après, si tu es comme moi, tu vas te dire, OK, quand est-ce que je sais c'est quand que j'ai fait ma part? Là, il y a des grandes chances qu'il y a beaucoup de waswas du shaitan qui vont rentrer. Ok? Tu sais quand tu fais, quand tu utilises les moyens. Tu sais quand tu glandes, tu sais quand tu fais pas assez et tu sais quand tu fais trop. Le fait que tu te poses cette question, c'est que tu es un peu dans un déni. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, en fait, c'est simple. Quand tu fais quelque chose, quand tu utilises les moyens, tu fais l'effort, tu n'es pas en train de penser, tu es en train d'agir. Le moment où tu es en train de penser de ce que ça a fonctionné ou pas, nanani, nanana, c'est ça qu'il faut pas. Oui, ok, magnifique, on a trouvé le. Waouh! Tu sais qu'en plus, j'avais ce doute-là dans ma tête, j'étais en mode yo, je sais que quelqu'un va répondre ça, parce que si t'es comme moi, tu vas sûrement répondre ça, et j'avais pas la réponse, mais je viens d'avoir la réponse. C'est vraiment ça. Tu fais les. En fait, c'est comme nous qui a dit. Ton rôle, ton effort, tu attaches ton chameau. Donc en gros, toi, tant et aussi longtemps que tu es en train d'agir et tu ne réfléchis pas, en mode tu n'es pas en train de douter de ce que le plan est bon ou pas, parce que tu es en train d'agir, tu es en train d'utiliser les moyens, tu es en train de faire les efforts. Ça, c'est toi qui es en train de faire ce qu'il faut. Dès que tu es en train de penser de est-ce que ça va fonctionner, est-ce que c'est, est-ce que ça, tu n'es plus en train d'agir, tu es en train de réfléchir. Tu es en train de douter. Ça, c'est là où tu sais que maintenant, il faut que tu laisses à Allah de faire le reste. Tu vois ce que je veux dire? Tant que tu agis, c'est bon. Tu n'es pas en train de trop faire ou pas assez faire. Tu es en train de faire ce que tu dois faire. Dès que ces pensées-là viennent, Allah. Tu vois ce que je veux dire? Après, j'avoue que c'est une réponse qui pourrait impliquer d'autres, mais tu vois ce que je veux dire quand même. Alors, conclusion simple de ce petit passage-là. Planifie, fais de ton mieux, puis tu laisses aller. Quand quelqu'un te dit tu t'en fiches du résultat, tu réponds bien sûr que non. Je m'en soucie, mais ce n'est plus entre mes mains. Je fais ma part,
Le reste appartient à Allah. C'est ça la beauté de l'enseignement. Là, il va nous donner 4 moyens pratiques, ok? Très concrets pour atteindre cet état où l'on ne met plus sa confiance dans ses propres plans. Tu vois, c'est pour ça que j'aime vraiment cet auteur-là, c'est que oui, il va donner un conseil très beau à entendre, mais il va aussi aller dans la pratique. Et ça, c'est pas tout le monde qui est capable. Ah là là. Donc, premier moyen concret pour ne plus placer ta confiance dans tes plans, à toi. Ok? Un, se rappeler que tu ne connais pas les résultats. Tu ne connaîtras jamais le résultat. En gros, toi là, ce que tu dois dire, c'est je ne sais pas si ce que je veux est réellement bon pour moi. Encore moins de savoir si ce que tu fais va fonctionner ou pas. Tu sais même pas si ce que tu veux en ce moment est bon pour toi. Déjà là. Avant même de savoir si le plan est bon ou pas, juste savoir ce que tu veux en ce moment, ce pourquoi tu es en train de planifier, même ça, tu sais pas si c'est bon pour toi ou pas. Ok? Exemple, ce mariage, on va dire que tu veux te marier avec quelqu'un. Ça aurait pu être un désastre. Cette école, peut-être l'endroit où tu aurais été aurait été trop loin et que tu aurais perdu ton iman. Tu sais pas. Ce travail peut être une épreuve qui t'aurait éloigné de Allah. Tu vois, en fait, tu sais jamais ce que tu veux, si c'est bon pour toi ou pas. Et voilà, ça, c'était genre des petits exemples. Ok? Tu ne sais pas. Du tout. Et ça, c'est important que tu le réalises. Donc, dès la première étape, l'instinct de tout laisser en là, c'est en mode. En fait, juste à lui tout seul, ça devrait être bon. Tu planifies et tout, après, tu es en mode. Je sais même pas si ce pourquoi je suis en train de planifier est bon pour moi, donc Allah, je laisse ça entre tes mains. Deuxième moyen, se rappeler qu'on est le serviteur et que Allah est le maître. Et on dit serviteur pour être gentil. Hein. Le vrai terme, c'est esclave. Abdullah. Esclave. C'est juste qu'on a comme sali le mot esclave, mais t'es. Souvent, je me disais, pourquoi est-ce que les musulmans, on fait pas comme les chrétiens et qu'on n'utilise pas le terme euh, enfant? Même si, logiquement, on sait très bien qu'on n'est pas les enfants, mais pourquoi est-ce qu'on l'utilise pas quand même? Parce qu'il nous a quand même créé, il est notre créateur. Et c'est là où j'ai réalisé à quel point c'était grave que je pense comme ça. Parce que dans quel monde, juste dans ton langage, tu vas aller insinuer à un 0,20 milliards de 0,1 que tu pourrais être l'enfant de Allah. Genre en mode, c'est très dangereux de parler comme ça. Et le vrai terme, c'est vraiment esclave. Serviteur, esclave. C'est vraiment Allah t'a créé. Il est ton maître. Ok? Et je sais que ça sonne un peu en mode négatif, mais c'est juste parce que t'as t'as pas compris à qui t'as affaire en fait. Il te dit de faire quelque chose, tu dois le faire. Tu dois le faire parce qu'il est ton maître, tu es l'esclave, tu es son serviteur. Je sais, en fait, quand tu arrives à accepter cette réalité et t'as pas le choix de l'accepter pour éveiller spirituellement, bah ça ne te fait pas de truc bizarre d'entendre ça du tout. Je préfère vraiment être l'esclave de Allah qu'être l'esclave d'un boss, d'un employeur, de l'argent, des femmes, l'argent. En vrai, de vrai, il y a que l'argent qui m'inquiète. Je vois pas. Bref, non, mais tu vois ce que je veux dire en mode une addiction. Tu es l'esclave de quelque chose. De toi-même, de ton ego, de ton nefs. Il y a plusieurs formes d'esclave. Donc vraiment, quand tu comprends que tu es l'esclave de quelque chose, tu veux juste être l'esclave de la plus belle chose qui existe, qui veut dire Allah. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça peut aider un peu de comment voir le truc. Donc en gros, tu dois intégrer profondément ce que moi je veux n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que Allah veut. Je suis son serviteur, il est mon maître. C'est un trait fondamental du caractère prophétique. Ok, donc le prophète, que la paix soit sur lui, aimait qu'on le décrive comme Abdullah, le serviteur d'Allah, l'esclave de Allah. Même à un point où il mangeait comme un esclave, parce qu'il était un esclave. Tu vois ce que je veux dire? C'est beau à voir quand même. Donc ça, c'était le deuxième point pratique. Il faut vraiment que tu le réalises. Le troisième, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il va résonner avec vous. Rappelle-toi que ton arrivée où tu es en ce moment, c'est pas du tout tes plans qui t'ont amené là. Du tout. Et ça, sincèrement, je peux en témoigner. Tu n'as joué aucun rôle dans ton arrivée jusqu'à aujourd'hui. Ok? Aucun. Alors pourquoi penses-tu être celui qui contrôle demain? Ou après-demain? Ou après-après-après-demain? Tu vois ce que je veux dire? Aucun de tes plans t'a amené là où tu es en ce moment.
Qu'est-ce qui te fait croire que le plan que tu es en train de planifier ou que même pas planifier, ce que tu es en train de penser de comment ta vie devrait être, comment est-ce que tu crois que ceci va se passer exactement comme ça? En mode, lâche prise, toi tu fais que planifier, tu fais du mieux que tu peux. Tu vois ce que je veux dire? Ça sera jamais parfait, ça sera jamais bien. Pour Allah, il veut juste voir l'effort. C'est tout ce qui compte pour lui. Il s'en fout que tu fasses un plan merdique ou que tu fasses un plan parfait. Dans les deux cas, tu prends un génie, tu prends un imbécile, ils font chacun un plan. Aux yeux d'Allah, il regarde que l'effort. Et il veut voir est-ce que tu vas être capable de lui faire confiance plus qu'à toi-même. Tout simplement. Ben, moi, par exemple. Il n'y a pas un monde où les plans que j'ai faits, de faire des vidéos, ainsi de suite, coach, bref, bla. Tout le long, Allah était là comme ça en train de tout placer les cases. De manière à m'amener à un point où tu m'aurais dit il y a 1 an, tu vas faire des vidéos sur l'islam et en plus de ça, un podcast, c'est vraiment être passionné par ça et tout ce que. En fait, tu m'aurais dit en ce moment, je suis en train de faire un podcast sur ça, en ce moment, en train de parler de ça. Il n'y a pas un monde où j'aurais cru que mes plans m'amèneraient là. Parce que mes plans n'allaient pas m'amener là, dans ma tête. Mais le plan d'Allah, oui. Et moi, je suis juste curieux de voir où est-ce qu'il veut que j'aille ensuite. C'est même pas moi, tu vois, moi, je suis rendu à un point où moi, j'ai pas ce problème-là. Je m'inquiète pas de. Moi, en vrai de vrai, c'est juste, j'ai le doute de ce que moi je fais assez. C'est pas est-ce que je fais des plans. Moi, les plans, moi, j'ai vraiment compris que les plans, en fait, la raison de pourquoi je sais que pour moi c'était facile, c'est que j'ai arrêté l'école il y a quand même bientôt 4 ans. Et quand tu rentres dans la vraie vie, tu réalises que tes plans ne fonctionnent jamais comme prévu. Jamais, 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 jamais. L'école te donne ce sentiment que ta vie est structurée parce que tu as comme des niveaux à atteindre. Tu réussis un examen, tu passes à l'autre, ainsi de suite. Et pour les 5 prochaines années, tu sais où tu t'en vas et tu sais que si tu fais tout ça, la finalité, ça sera un diplôme, on va dire. Donc, je peux comprendre que mentalement, pour toi, ça pourrait être difficile, mais pour moi, c'était vraiment en mode ouais, non, c'est vrai. Moi, je suis juste content d'avoir découvert que Allah existe et que c'est lui qui gère tout. Comme ça, moi, les plans, bro, j'essaie de faire du mieux que je peux. C'est là où moi je doute, c'est est-ce que j'ai fait du mieux que je peux. C'est pas du tout moi, mes plans, c'est maintenant, là, il me dit demain, t'es un fermier, parfait. Je ne questionne même pas si c'est parfait. Tu vois ce que je veux dire? Quatrième point pratique. Remettre l'attention sur tes obligations, pas sur le plan. Ok? Ça, je pense, c'est vraiment celui qui va t'aider le plus. C'est vraiment lui, ça va être le plus dur, mais c'est lui qui va t'aider le plus. Ok? Au lieu de penser sans cesse à ton plan, pense plutôt qu'est-ce que Allah attend de moi maintenant, à cet instant précis. Tu dois comprendre que le fard en arabe, donc tes obligations envers Allah, c'est pas juste genre la prière ou lire le Coran ou faire des bonnes actions, peu importe. À chaque instant, il y a un fard qui est sur toi. À chaque instant, il y a une obligation qui est sur toi. Ok? Et c'est ça qui va développer un peu. Chaque moment a une obligation. Parfois, c'est prier. Parfois, bien traiter tes parents, bien traiter ta famille, bien traiter tes proches. Parfois, c'est étudier. Parfois, c'est aider quelqu'un. Parfois, c'est même juste patienter. Ok? Mais ce qui est important, c'est juste que, en ce moment, ok, j'ai fait le plan. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire en ce moment? Maintenant. Quand tu te concentres sur ce que tu dois à Allah sur le moment, tu détournes ton cœur de ce que tu veux dans ton plan. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la raison pourquoi tu doutes de ton plan, c'est parce que tu veux quelque chose. Et tu as peur que le plan que tu as fait ne t'amène pas à cette chose-là. Donc toi, tu penses que tu penses à cette chose-là, mais en même temps, ce que tu fais, c'est que tu doutes du plan et tu penses à ça et tu n'es pas là, tu n'es pas présent. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est bon, tu as fait le plan, ok. C'est entre les mains d'Allah en ce moment. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est vraiment le moment présent, bro. Reviens, constamment. Alors en gros, ces 4 points t'aident à devenir quelqu'un qui planifie mais ne s'attache pas à ses plans. Fait des efforts mais place sa confiance totale en Allah. Ah, c'est beau ça. C'est ça la vraie soumission. Comme quand tu t'assieds. Ok, ouais, ça je l'ai aimé, c'est un bon exemple. Les gars, vous les filles, je sais pas si c'est comme ça. J'aime croire que oui. Quand tu vas au coiffeur. Bon, moi ça fait très longtemps que je suis pas allé au coiffeur, mais le gars, il prend ta tête, toutes les directions, il te dit de bouger, tu le fais instinctivement. Tu penses même pas, yo, pourquoi il me dit tourner à droite, tourner à gauche? Tu l'écoutes. Parce que tu sais que il sait ce qu'il fait et que si tu écoutes pas, il va foirer la coupe. Tu vois ce que je veux dire? Alors comment ça se fait que tu fais confiance à ton coiffeur et que Allah t'as pas ce même instinct de il dit à droite, tu vas à droite. Il y a même pas de pourquoi à droite. Tu comprends? Bon. Pour les filles, je sais pas ce serait quoi l'exemple, là.
Je sais que vous allez au coiffeur genre une fois par année, que ça coûte 400 $, c'est pas normal. Bref, là, tu vois, il va embarquer sur quelque chose d'autre, mais qui est en lien avec ça. OK? Donc, qui est en lien avec ton destin, en quelque sorte. Parce que là, c'est un peu de ça qu'on parle en ce moment. C'est que toi, tu fais des plans, mais si ton destin a été écrit d'une autre manière, bah, tes plans ne vont pas aller de la manière que tu crois, ils vont aller selon le destin, selon le qadar, selon ce que Allah a écrit. OK? Mais là, peut-être que tu poses cette question, et il va y répondre. La ligne suivante, hein, il dit, mais tu dois aussi faire des doigts à Allah concernant là où tu veux aller. Là, tu te dis, wesh, tu me dis de faire un truc. Tu me dis en plus de visser entre les mains de Allah, et parce que ça se pourrait que ça se passe pas comme ça ou ça se passe comme ça, mais tu veux quand même que je fasse des doigts pour dire à Allah que moi, c'est ça que je veux. Mais si c'est pas écrit pour moi, pourquoi est-ce que je ferai les doigts? Eh, t'inquiète, on va en parler, ok? Il existe un hadith à ce sujet. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, rien n'augmente la durée de vie d'une personne comme la bonté envers ses parents. Rien ne repousse le destin, ce qui est écrit, sauf les invocations, les doigts. Et il arrive qu'une personne soit privée de sa subsistance, son risque, à cause d'un péché qu'elle a commis. Quand j'ai appris ce hadith-là, j'ai juste fait... Parce que c'est pas instinctif. Tu écoutes ça, c'est pas instinctif de comprendre. C'est abstrait à un certain degré, ok? Et tu vas comprendre pourquoi. Donc on va décortiquer le hadith, ok? La première partie, la durée de vie et la bonté envers les parents, ok? Si tu veux une vie plus longue, sois bon envers tes parents. Là, on va pas rentrer dans ce débat-là, je l'avais déjà fait dans le premier podcast. Mais là, une question logique se pose. Mais est-ce que la durée de vie n'est pas déjà écrite? Logiquement, tout était déjà écrit, right? Donc, c'est quoi? On va dire c'était écrit que je dois vivre jusqu'à mes 25 ans. Si je suis bon avec mes parents, Allah va changer le décret pour plus. Et c'est là qu'on fait une grosse erreur, c'est que tu penses à la place de Allah en croyant que Allah a tes capacités à toi ou que il est dirigé par les mêmes règles que nous. Pas du tout. Mais tu vas comprendre. Les savants expliquent, ce n'est pas que la bonté change le décret, c'est que la bonté envers les parents fait partie du décret lui-même. Ok? Autrement dit, Allah a déjà écrit dans ton destin que si tu es bon envers tes parents, alors ta durée de vie sera rallongée. C'est en mode, Allah a déjà écrit pour toi ton action et la conséquence de ton action. Tu commences à comprendre un petit peu plus ou pas? Ça s'écrit ensemble. Donc c'est déjà écrit dans ton destin que tu allais être bon envers tes parents et que du coup, grâce à ça, ta vie a été rallongée. Mais c'est déjà écrit que c'est ça que tu allais faire. Toi, c'est juste une question qu'il faut que tu le fasses. Tu vois ce que je veux dire? En fait, essaie pas de rentrer trop là-dedans parce que, encore une fois, tu peux pas penser à la place de Allah. On ne vit pas... Bro, c'est même pas comparable. Tu peux même pas essayer de comprendre ça. Le temps et l'espace et tout ça, ça commence à ça joue dans la tête. Mais c'est juste pour comprendre que si tu es bon envers tes parents, il est en train de... En fait, c'est juste ça là, c'est juste pour que tu comprennes un truc simple. Si tu es bon envers tes parents, c'est bah tout simplement wesh, elle est partie sur les... Ta vie sera rallongée. OK. Donc là, ne demande-toi pas ah, est-ce que c'était écrit pour moi ou pas. C'est juste écrit fais-le. Fais-le. Maintenant, tu as l'information. Tu sais que si tu es bon envers tes parents, ta vie sera rallongée. Donc si tu veux que ta vie soit rallongée, sois bon envers tes parents. Parce que sûrement dans ton cadre, c'était écrit que tu allais entendre ça maintenant et que par rapport à ça, bah, tu allais agir comme ça et que par rapport à ça, voilà la conséquence de... Tu vois? Peut-être, hein, après, Allah wa alam. 2. La deuxième partie. Rien ne repousse le destin comme les doigts, sauf les doigts, en gros. Encore une fois, ce n'est pas que tes doigts vont changer le destin. C'est pas ça du tout. La doua aussi fait partie du destin. Ce n'est pas ta doua qui annule ce qui a été écrit. C'est que Allah avait déjà écrit dans ton destin que tu seras touché par telle épreuve et donc que tu feras telle doua et que cette doua sera la cause de changement. Ok? Donc, c'était vraiment pour ramener le fait que tu comprennes que même si tu fais un plan et que vas-y, c'est bon, tu l'as mis de côté, tu laisses entre les mains de Allah, Allah, il veut quand même que tu fasses des doigts pour que ce que tu veux faire, bah, que tu demandes à Allah qui t'aide, ou qui te le facilite, ou qui te l'exauce. Même si tu sais que c'est entre ses mains,
Allah, il veut que tu fasses des doigts. Parce que les doigts font partie de la réussite de ton plan ou de ton échec. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre. Et j'ai failli tomber dans ce piège-là, hein. Et je pense qu'on va en parler juste après. Ouais, ok, on en parle juste après, donc je vais les arrêter. C'est ça. Donc ce hadith-là, il vient retirer une mauvaise façon de penser que j'ai eue à un moment donné. Parce que c'est comme c'est ton ego, en fait. C'est une erreur de l'ego. C'est peut-être pas l'erreur, c'est peut-être pas ton ego. Peut-être c'est juste que tu as réfléchi de la mauvaise manière. Et je peux comprendre, c'est que tu te dis, bah, ce qui doit arriver arrivera. Pourquoi faire des doigts? Ça, c'est une manière que je trouve que c'est très mauvais de penser comme ça. Moi, c'était vraiment plus en mode, mais Allah, il sait mieux que moi. Il sait ce qui est bon pour moi. Donc même si je fais une doua pour ça, si c'est pas bon pour moi, il va pas me l'accorder. Tu vois, parce que moi, j'étais en mode, tout ce que je veux, c'est qu'Allah me guide. Genre, je ne sais pas ce qui est bon ou mauvais pour moi, donc juste, moi, j'étais vraiment en mode, je veux pas faire de doua parce que je sais même pas ce qui est bon pour moi. Donc moi, mes seuls doigts, c'était en lien avec ma relation avec Allah. Parce que ça, je savais que c'était bon pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut pas penser comme ça. Et regarde pourquoi. Le prophète, que la paix soit sur lui, a fait des doigts toute sa vie. Et juste pour ça, tu dois comprendre en fait que la sira du prophète, que la paix soit sur lui, donc son histoire, la sunna, euh, tout ce qu'il nous a appris, c'est un modèle à suivre. Ok, tout ce qu'il a fait, que la paix soit sur lui encore une fois, c'est pour nous guider. Ok, tout, chaque aspect de sa vie. Donc c'est pour ça que si juste le fait de savoir que le prophète, que la paix soit sur lui, que littéralement Allah l'a choisi comme le meilleur de toute sa création, il faisait des doigts. Qu'est-ce qui te dit que toi, tu vas pas faire de doigts? Tu vois ce que je veux dire? En gros, je peux faire simple. Tu veux ce travail-là? Fais des doigts pour. Après, tu laisses entre les mains d'Allah, mais tu fais des doigts pour. Ok? Pareil pour si tu veux te marier. Pareil si jamais tu veux changer en tant que personne, ton comportement, ou peu importe. Toi, tu sais pas ce qui est bon pour toi, mais fais des doigts. Allah, il va t'accorder ce qui est le mieux pour toi. Mais tu fais des doigts. Et l'autre raison de pourquoi c'est important de faire des doigts, c'est que je vais revenir après. Je vais revenir après. J'ai pas envie de trop mélanger. La troisième partie du hadith, ok, c'est qu'une personne peut être privée de sa subsistance à cause d'un péché. Et ça peut faire peur. Mais en fait, ça fait peur. C'est même pas ça peut faire peur, ça fait peur. En fait, nous savons tous que ta subsistance, ton risque, est déjà écrit. Tu ne peux pas mourir avant d'avoir reçu tout ce qui t'a été destiné. Ok? Il faut comprendre un truc, c'est pas toi qui cours après ta subsistance. Elle te court après. Tout comme la mort te court après. Ça, c'est vraiment important que tu le réalises. C'est ça, c'est un hadith. Ta subsistance te poursuit comme la mort te poursuit. Autrement dit, tu ne cours pas après ton risque, c'est celui-ci qui te court après. Ce qui est pour toi viendra à toi, quoi que tu fasses. Comment est-ce qu'un péché peut venir te priver de ça? Bah, les savants, comment eux ils l'expliquent, c'est que les choses étaient alignées pour toi. Des bonnes opportunités, des ouvertures, des bienfaits. Mais tes propres péchés les ont bloqués. Tout était prêt pour toi, les portes étaient devant toi, les bonnes choses s'approchaient de toi, mais un péché grave, une mauvaise action, une injustice, un comportement mauvais a détourné cette subsistance. Pour, c'est pas instinctif. Il y a une image que le cheikh a utilisée que j'aime bien, c'est, imagine tu as un enfant et que demain, c'est sa fête d'anniversaire, ok? Et tu as préparé toute une fête, genre château gonflable, des jouets, des jeux, tu avais invité ses amis, tout le monde, le gâteau, mais tu vois que la veille, avant de dormir, ton enfant, il commence à avoir un mauvais comportement. Il commence à se dire, pourquoi demain c'est ma fête, genre vous avez rien fait pour moi, personne n'en parle, je vous ai même pas vu acheter des cadeaux, rien. Et là, tu es en train de le voir, en train de risquer de gâcher ce qui va arriver ensuite, à cause de son mauvais comportement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, en mode, parce que il ne vous fait pas confiance, toi ses parents, il doute de ce que même vous vous rappelez que sa fête c'est demain, il remet ouais, genre, au lieu d'avoir patience et confiance, il va douter, il va avoir un mauvais comportement, peu importe ce qu'un bébé fait ou un enfant fait, gros, j'ai aucune idée, mais en mode, il risque de gâcher ce qui va se passer ensuite. En mode, s'il aurait été patient et que vous aurez fait confiance,
et qu'il se dit: «Non, c'est mes parents, je leur fais confiance, c'est sûr qu'ils vont au moins faire un petit truc pour moi» et qu'ils réalisent que vous avez fait la grosse surprise. Imagine tout le positif qu'il y avait. Là, nani nana, nanana, il voit la surprise: «Oh, je me sens mal, comment j'ai parlé à mes parents la veille?» alors que tu vois, déjà là, c'est comme si c'était les 2 finalités, mais tu les as vécues différemment à cause de ton comportement ou à cause d'un péché, en gros. Tu vois, moi, c'est comme ça, je trouve que ça fait beaucoup plus de c'est plus intuitif à comprendre à notre niveau en tant qu'humain stupide et bête, comparé à Allah. Mais on n'est pas bête, mais juste, tu vois ce que je veux dire? Allah a préparé beaucoup de bien pour toi. Ne gâche pas cela par tes péchés. Sois droit, sois régulier. Fais attention à ton comportement. Le bien arrive, il vient vers toi. Ok, check. Conclusion, par rapport à prendre ton intellect et l'utiliser pour arrêter de être obsédé par tes plans, une des parties aussi, c'est que tu dois faire des doigts pour tes plans. Ok? Comment? Et pourquoi surtout? On l'a vu un peu, mais il y a le point selon moi le plus important, c'est que ne laisse jamais la croyance au destin te priver de faire des doigts. Ce qui veut dire que il existe un débat entre grands savants spirituels. Et ça m'étonne pas que ce débat-là existe parce que moi-même j'ai eu ce questionnement. Tu vois ce que je veux dire? Bref, tu vas comprendre. Certains disent qu'à un certain niveau de confiance, tu ne fais plus de doigts parce que tu fais totalement confiance à Allah. En quelque sorte, c'est pas faux. Genre en mode, c'est logique. Mais non, absolument pas. Il faut pas. Le prophète, que la paix soit sur lui, n'a jamais arrêté de faire des doigts. Alors ne dépasse pas le prophète. Que la paix soit sur lui. Même si tout est écrit, on fait des doigts. Et pourquoi on fait des doigts? La raison principale qui change tout. Et tu vas enfin comprendre que l'islam, en fait, te demande de faire certaines choses. Toi, avec ton cerveau logique et humain, tu supposes que la raison de pourquoi c'est la suite logique qui vient ensuite, sans comprendre que presque toutes les choses que l'islam te demande de faire, que Allah te dit de faire, c'est pas en mode cette chose-là pour ça, ou cette chose-là pour ci, pour ça. Non, non. C'est cette chose-là pour Allah. Ensuite, peu importe ce qui vient, tu dis de faire un truc, sache que la principale raison de pourquoi tu fais ça, c'est pour Allah. Ensuite viennent les conséquences de ce que tu fais. En gros, parce que la doigt te rend humble. Le but de faire des doigts n'est pas d'informer Allah en mode yo Allah, s'il te plaît, il sait déjà. Et je sais que tu sais qu'il sait. Genre, il sait déjà tout, il sait comment tu vas le dire. Non, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu commences à comprendre. Il le sait déjà. C'est pas pour lui demander que tu fais des doigts. C'est pas pour lui demander. Le but de la doigt est que toi, tu pleures, tu te plies, tu reconnais ta faiblesse, que tu reconnaisses que tu as besoin de Allah. C'est ça l'essence de la doigt, c'est l'humilité, te rabaisser, comprendre que sans Allah, tu peux pas avoir quoi que ce soit. Et peut-être que c'est pour ça que quand tu fais des doigts, ils s'exaucent pas en quelque sorte. Parce que peut-être que tu n'as pas cette mentalité en tête. Tu sais déjà que Allah il sait. Le but, c'est que tu vas te rabaisser devant Allah. C'est là. Genre, en fait, ton but de faire la doigt, c'est juste pour te rapprocher de lui. C'est vraiment moi comment je vois ça. Je pense, j'aime pas dire ça comme ça, mais imaginons, je veux cette batterie de caméra. Ok. Elle est brisée, j'en veux une nouvelle. Dans ma doua, si on va prendre une façon de voir les choses, sur 100% de mon intention, c'est que je fais la doua parce que je veux une nouvelle caméra, une nouvelle batterie, et je sais que je fais la doua pour Allah Nani, je suis convaincu que c'est pas la bonne chose à faire. Je pense que, j'aime pas dire ça parce qu'encore une fois c'est comme mathématique, mais vous allez voir où je veux en venir là, c'est juste, on réfléchit. Sur 100% de mon intention à faire la doua, si plus que 50% de moi qui fais la doua, la raison pourquoi je fais, c'est juste parce que je veux me rapprocher de Allah, et une des raisons c'est que, j'ai besoin d'une batterie, Allah j'ai besoin d'une batterie, le fait que je fais la doha, mec, en fait, j'ai juste voulu trouver une raison de faire une doha à Allah et j'ai utilisé la batterie comme raison, alors je pense que la doha va être acceptée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si tu veux plus la chose que Allah, je pense pas que Allah va te donner la chose. Parce que c'est un peu du shirk quand tu y penses. C'est un shirk mineur. C'est que tu, tu, tu mets la chose avant Allah.
Alors qu'est-ce qui te dit qu'il va te le donner si déjà t'as pas la chose et tu la mets déjà devant Allah? Il va se passer quoi quand tu vas l'avoir? Tu vas oublier Allah encore plus, non? Je sais pas si tu vois? J'aime pas réfléchir comme ça parce que c'est comme j'ai pas la science pour malheureusement, mais aussi, bah, ouais, j'ai pas la science pour. Mais ça sonne tellement logique. C'est pour ça que moi je pense les meilleurs doigts que tu peux faire, c'est pour entre toi et Allah tout simplement. Genre tu demandes à Allah pour te rapprocher de lui encore plus. Ça, c'est des doigts que tu es sûr qu'ils vont être acceptés. Parce que c'est littéralement le but de la doha, c'est que tu te rapproches de lui. Donc si tu fais des doigts pour lui demander de te rapprocher de lui, de te mettre sur le bon chemin, de te guider, nanani, nanana, et tout ce que ça implique, bah forcément, il va le faire. Si tu as la bonne intention, évidemment. Mais après, il n'y a qu'une personne qui a une bonne intention qui va demander ça, je crois. Bref. Tu captes ce que je veux dire? Donc le but d'une doha, c'est pour que tu sois humble et que tu te rappelles ta place. T'es un serviteur, t'as l'islam. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. C'est Allah qui peut. Toi, t'es juste chanceux. Genre, les gars et les filles, oubliez pas que là, ça vient de moi, hein, ce que je veux dire. Gros, ce monde-ci, c'est rien. C'est rien, gros. Tu fais tes plans juste. En fait, ce monde n'est rien qu'un jeu. Genre, c'est comme. Ce monde n'est pas réel. En mode. Vraiment, moi, la seule raison de pourquoi, on va dire, je continue à faire des efforts en mode dans ce monde-ci, c'est parce que Allah me l'a demandé. Moi, là, mon but, là, vraiment, là, si je serais ça entre toi et moi, là, je voudrais aller dans une grotte, manger genre un repas par jour, genre un truc comme ça. Bref, peu importe, là, je survis en mode loin, genre fermier, la base, oublier tout le monde et juste me concentrer dans ma relation avec Allah. Mais Allah ne veut pas ça. Il veut qu'on vive en communauté, qu'on utilise les moyens, qu'on qu'on fasse l'effort. Tu vois ce que je veux dire? Ce monde-ci, c'est not that deep. C'est pas si grave. Ce qui est grave, c'est ta relation avec Allah. C'est sur ça que tu dois mettre ton intention. Si en mode tu fais un plan et que ça marche, c'est pas grave. C'est pas genre ce monde-ci n'est rien, gros. Et je vous promets, je dis ça, mais c'est parce que je le réalise de plus en plus. C'est aussi le temps passe de plus en plus vite. Gros, hier, j'avais 23. Boum. Il y a 2 jours, j'avais 20. Boum. Il y a 3 jours, j'avais 18. Le temps passe à une vitesse, gros. En fait, de 15 à 20, yo, t'inquiète. Le temps, il est loin. Genre 20 ans, là, quand t'as 15 ans, c'est loin. C'est loin. Même quand t'as 17 ans, 20 ans, c'est loin. Et tu le ressens que c'est long. Genre, ça prend du temps avant que t'ailles 20. Tu tapes 20, pour certains, c'est comme un réveil. Pour d'autres, ils sont encore en mode, mais c'est cool, c'est ok, il n'y a pas de pression sociale, il n'y a rien, t'es ok. 21, 22, ça va, ça passe un peu plus vite, mais c'est ok. Gros, à partir de 22 ans. Pow! Boum, 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 boum! 25. Boum, 26. T'as 25, le 26 est déjà là. Il est juste genre, tu as le 25, derrière c'est le 26 qui est là, et derrière il y a le 27 qui est juste là. Le 30 est même pas si loin, tu vois ce que je veux dire? Et c'est juste pour dire que ta perception du temps, en fait, pour moi, ça c'est un gros signe qui me fait comprendre à quel point ce monde c'est gros. Tu t'inquiètes pour un truc, je te promets, ça, ça passe. Genre, c'est pas concret, ça passe vite. Alors, assure-toi que l'énergie que tu as, le temps que tu as, tu le priorises sur les bonnes choses. Ne stresse pas 50 ta vie pour un diplôme. Tu sais même pas si c'est écrit pour toi. Étudie ou travaille ou peu importe, lance ton projet. Fais les plans, des plans logiques, concrets, qui font du sens parce que tu as un cerveau. Et à partir de là, focus, concentre-toi sur Allah et ce qu'il te demande de faire. Et le moment venu, tu refais, on va dire, si tu étudies, bah c'est simple, tu sais ce que tu as à faire. Étudier, concentre-toi sur Allah. Étudier, concentre-toi sur Allah. Si tu travailles, bah va au travail, concentre-toi sur Allah. Pense pas à plus tard, tu sais pas comment le monde avance, ça, tout change constamment. Et tu sais pas ce que Allah a décidé pour toi, encore une fois. Bref, tangente inutile et très très longue. Le temps, il y a combien? Ok. Donc en vrai, Dua, c'est pour rester humble. Ok. Il y a même un des compagnons du prophète qui l'a donné que la paix soit sur lui, a donné de très bons conseils. Il a dit, ô fils de Adam, ne sois pas excessivement heureux à cause de la richesse et ne sombre pas dans le désespoir à cause de la pauvreté. Ne sois pas accablé par les difficultés et ne te réjouis pas exagérément lors des facilités. Le serviteur pieux est testé par l'épreuve.
tout comme l'or est purifié par le feu. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, gros. Si c'est bien, ok. Si c'est mal, ok. Peu importe, c'est ok. Tant que t'as Allah, t'es good. T'es t'es bien. T'es bien. Et je dis ça maintenant, hein, mais t'inquiète que je vis le même stress que toi et je dois me le. Ma bouche ici, mes oreilles sont là. Je dois me le rappeler constamment. Ah. Je viens de réaliser que j'avais pris une grosse tangente. Et ça, c'est juste mon cerveau qui me prouve que ce que je crois qui vient de moi, en fait, c'est que je l'ai lu et que j'oublie que je l'ai lu. On va dire, là, j'avais préparé le podcast en début de semaine environ. Bah, genre, je prends plein de notes et il y en a que c'était hier, d'autres que c'était genre il y a 3 4 jours. Et là, je suis là en train de regarder. Et là, je suis comme, c'est moi ou ce point-là, je viens de le dire, mais je ne l'ai pas lu. Bah, c'est littéralement ça. Une autre façon de t'aider à faire cette chose-là, de abandonner cette obsession sur tes plans, rappelle-toi que la vie est un test. Le cheikh, il va utiliser un verset du Coran qui est très simple dans Surat al-Mulk. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Ok. Ce verset doit être un rappel constant. La vie est un test, la mort est un test. Ce monde n'est pas la destination finale. Le but est de nous élever ou d'effacer nos péchés. C'est ça le but de ce monde-ci. C'est pas d'avoir un bon travail, que tes parents soient fiers de toi en termes de quel travail tu fais, en termes de tout ce qui est dans ce monde-ci. Si tes parents sont fiers de toi dans ce monde-ci, mais qui s'en foutent de tes progrès spirituels, eux-mêmes n'ont pas compris leur rôle. Tu vois ce que je veux dire? J'avais vu une histoire, c'était quelqu'un qui avait appris le Coran par cœur, et une personne qui a eu son diplôme d'ingénieur. C'était 2 frères. Ils ont fait une fête pour l'ingénieur et ils n'ont rien fait pour le gars qui a appris le Coran. C'est là où tu vois à quel point on est dans un, dans une matrice coucou. Et je peux pas les juger parce que j'étais dans cette matrice-là juste parce que c'était pas important pour moi, mais quand même. C'est pour ça que, ouais, gros, vraiment ta priorité, ça doit être ta relation avec Allah. C'est ça qui compte. Tout le reste est faux. Genre, faux de faux de faux. Mais après, je dis pas non plus que tu dois t'en foutre. Pas du tout. Tu le fais, mais garde en tête que c'est pour Allah que tu le fais. Tu étudies, gros, mets l'intention que tu étudies pour Allah, pour utiliser les dons qu'il t'a donnés, pour utiliser ses yeux pour lire, pour parler, pour connecter, pour apprendre, pour développer, pour avoir un métier plus tard, pour pouvoir subvenir à tes besoins, ce qu'il t'a demandé de, et pouvoir... Tu fais ça, tu fais pas que étudier maintenant. Tu worship, tu, tu l'adores encore plus. Et là, tu as de la baraka dans tout ce que tu fais. Yo, les si aiment pas les ré. Ok, j'aurais tellement voulu connecter. En fait, tu peux pas, parce qu'il faut pas jouer à ça, parce que c'est Allah qui a décidé de ça comme ça, mais honnêtement, si tu es un jeune qui m'écoute et que tu es encore aux études, et que tu ressens cette connexion avec Allah, tu réalises pas à quel point tu as quelque chose de précieux. Précieux. Chaque stress que tu vis te purifie en ce moment. Si tu mets l'intention que tout ce que tu fais, c'est pour Allah. Après, je sais pas, peut-être que oui. Est-ce que moi, mon stress me purifiait, même si je croyais pas? Il y a beaucoup de questions que je me pose et malheureusement, j'ai pas de réponse. Un jour, peut-être, j'aurai la réponse. Mais ouais, bref, c'est ça que je voulais dire. C'est ça, en gros, ton but, c'est que ta vision de ce monde, de ta vie, change complètement. Les finalités, les causes, les conséquences, les moyens, tout ça. J'aime, c'était un des gars que j'écoute beaucoup, j'ai oublié son nom, c'est Mustapha Ashurafa, un truc Osama Layad al-Shurafa. comme ça. Il a vraiment explosé durant le Ramadan, mais je l'avais connu bien avant. Il a donné l'histoire d'un homme, ok? C'est magnifique cette histoire-là. C'est un homme qui avait une boutique de électronique, je pense. Et il rentre et il achète, je pense que c'était un grille-pain ou un micro-ondes euh, au gars qui tenait la boutique. Il rentre chez lui, bim bam boum. Finalement, il aime pas trop la couleur, je pense. Je pense qu'il aimait pas trop la couleur ou peu importe. C'était pas qu'il fonctionnait pas, mais c'était pas vraiment ce qu'il voulait. Donc, le lendemain, il retourne au gars qui tient la boutique et il lui demande un remboursement. Il rembourse directement. Il pose même pas de questions, il sait pas pourquoi Nani, il le rembourse. Troisième jour, une semaine après, le gars, il marche dans la même rue, il voit le magasin fermé. Et là, il se sent mal. Il se dit, yo, c'est bizarre, mais peut-être que c'est à cause de moi. Peut-être que le gars, il était endetté et en plus, je lui ai remboursé. J'étais peut-être sa seule vente de la semaine. Nanani, nanana. Tu commences à imaginer logiquement.
Et il voit le gars à l'intérieur, genre c'est écrit fermé et tout, mais il voit le gars à l'intérieur. Il ouvre, genre il lui frappe, il lui demande et tout. Là après, je paraphrase l'histoire de fou, hein. Et il demande, il est comme, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu fermes? Ah, il dit, ah, bah c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il dit, je comprends pas. Il dit, bah la seule raison de pourquoi j'ai fait ce business, c'est parce que c'est dans la sunna de faire un business et de rendre les transactions simples et faciles. Genre en mode, il a fait tout le business pour pouvoir faire une transaction et la rendre la plus facile possible. Et en gros, le gars, quand il a voulu rendre le micro-ondes, il a voulu la rendre la plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, c'est que je suis pas bon pour raconter des histoires. Bon. Mais le gars a fait le business pour Allah. Pas parce qu'il voulait un business. Il s'en foutait du business. Il a juste fait pour pouvoir. En fait, ouais. Ouais. J'ai pas envie d'aller plus loin parce que j'ai pas la science pour, mais. Ouais. Bref. Prochain point. C'est toujours en lien avec le fait de planifier et de faire. Ok. On est un peu sur ça aujourd'hui. Prochain conseil. Tu ne pourras pas obtenir ce que tu veux tant que tu ne renonces pas à ce que tu désires. Ouais. Et là, tu te dis, attends, il y a une différence entre les deux? Ouais. Ouais, il y a une différence entre les deux. La différence, c'est quoi? Ok. Ce que tu veux, c'est l'irada. Ce que tu désires, c'est shahwa. Donc, c'est les termes en arabe. Irada, deux petits points. Ce que ton cœur veut vraiment. Ok. C'est plus profond, plus spirituel. C'est lié à ton ruh, à ton esprit. Ok. Les maîtres spirituels appellent quelqu'un qui veut Allah un mourid, celui dont le cœur est tourné vers Allah. Irada mourid. Ah, ok, c'est de là que ça vient. Je prends des notes des fois et je réalise des trucs quand je prends mes notes. Donc ça, c'est l'irada, ok? C'est ce que ton cœur veut. Les désirs, c'est shahwa. S-H-A-H-W-A. Ça, c'est ce que ton nefs réclame, ok? Ton nefs, c'est le toi, le je, l'enfant intérieur. Le truc qui te met dans beaucoup de problèmes si tu le laisses aller. C'est l'envie immédiate, impulsive. Le nefs, c'est comme le... Ah, je sais pas c'est quoi ça. Le nefs, c'est comme un enfant capricieux à l'intérieur de toi, qui ne veut que ce qui est agréable, maintenant, tout de suite, gratification instantanée, constamment, constamment, constamment. Ça, c'est ton nefs, c'est pas toi, ok? Chaque fois que tu as envie de glander, que tu as envie de procrastiner, tu as envie de prendre ton téléphone à chaque 30 secondes pour scroll, c'est pas toi qui veux ça, c'est ton nefs. C'est tout, ok? Donc, t'inquiète, je vais aller un peu plus loin, mais je vais revenir là-dessus, ça va faire du sens. Les trois composantes de l'être humain en islam. Un, c'est le ruh, donc ton âme, en vrai de vrai. On dit souvent que le nefs, c'est l'âme, mais parce que les traductions, c'est pas vraiment clair. Le ruh, ton âme, ton esprit, ça, ton ruh, lui, il veut Allah. Recherche le haut, le saint, la lumière, ce qui est propre. C'est ce qui est divin en toi. Ok? Deuxième partie, le corps, tout simplement. Celui qui obéit, celui qui subit, celui qui agit. Troisième, le nefs. Ça, c'est l'ego, les impulsions, le toi, genre le je. Genre, je pense que tu as compris. Il veut le plaisir, il veut l'immédiat, il ne veut presque jamais Allah. Il ne veut presque jamais Allah. Sauf au niveau très élevé. Ça, c'est an-nafs al-mutma'ina. Yo, nefs, réveille-toi, bro. Il faut atteindre ce niveau. Ya Allah, accorde-nous à tous ce niveau de nefs, s'il te plaît, parce que, s'il te plaît, juste accorde-nous à tous ceux qui écoutent et à moi, s'il vous plaît. Je veux ce nefs-là. Parce que le nefs que j'ai en ce moment, il m'épuise, tout simplement. Il m'épuise, bro. En gros, la relation entre le cœur, le qalb et le nefs. Ok, donc là, on revient un peu à ce que tu veux et ce que tu désires. Là, on est vraiment dans ce truc-là. L'imam Tirmidhi, Al-Hakim, ou Tirmidhi, pourquoi j'ai écrit les deux? Je pense que c'est son nom au complet. Bref. Le cœur, là, il va expliquer un principe. Ok. Le cœur peut être vide ou rempli. Donc ton qalb, ce qui est en lien avec ton louh, peut être soit vide, soit rempli. Ok. Il y a ces deux possibilités-là. Le nefs, lui, n'est jamais, jamais vide.
il n'est jamais vide, ok? Il désire toujours quelque chose. Peu importe c'est quoi, il va désirer quelque chose. Il va jamais, jamais avoir envie. Tu vois ce que je veux dire? Et voici la règle qui change tout. Et je te promets, ça va te faire du bien. C'est une, ça là, pour moi, ça c'est les genres d'informations que tu sens qu'il y a deux neurones qui ont fait tiou, synapses connectées, neurotransmetteurs envoyés, fusion confirmée, tout ce que tu veux, et ça comme ça ouvre un tout nouveau chemin neuronal dans ta tête et tu comprends une toute nouvelle perspective qu'avant, tu te dis comment ça j'ai pas compris avant. Mais ça, des fois, il faut juste, tu vois, comme Deku Ikachan dans My Hero, si jamais t'as la rêve, si t'as pas la rêve, bah t'es une, t'es une meilleure personne que moi. Donc, la règle, c'est quoi? Et TDAH, reviens à la raison, blanc. Désolé, j'ai toujours un rhume, je sais pas, ma voix, elle a quoi, gros? Une journée, elle est grave, une journée, je la sens dans mon nez, parce que j'ai le nez bouché, sûrement, c'est ça. Si ton cœur est vide, ok, donc là, on revient au principe. Si ton cœur est vide, il suivra automatiquement ce que ton nefs veut, ok? Ton nefs, c'est sûr qu'il veut un truc qui est mauvais, d'une manière ou d'une autre. Parce que j'aime croire que si tu as atteint ce haut degré de nefs, t'es pas en train d'écouter ma vidéo en ce moment. Si ton cœur est vide, il suivra automatiquement ce que veut ton nefs. Ok? C'est-à-dire nourriture, sexualité, plaisir, distraction, ego, validation, like, attention, confort, réputation, facilité. Waouh! Le cœur devient esclave du nefs. Oh là 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 là. Mais si ton cœur est rempli d'une irada, d'un vouloir profond, de vouloir te rapprocher de Allah, alors il domine ton nefs. Ok? Il le domine. Exemple concret. Euh, L'athlète qui veut gagner. Sa volonté profonde surpasser les envies du corps. Douleur, fatigue, confort. C'est ça. Donc, un exemple, prenons un athlète qui veut gagner. Ok? Il veut quoi? Il veut gagner. Ok? Il veut gagner. Son nefs, est-ce qu'il croit qu'il a envie, lui, de s'épuiser, d'avoir mal, de pas être confortable? Ouais, il a sûrement pas envie de ça. Mais vu que le cœur veut gagner, le cœur de l'athlète veut gagner, bah, il s'en fout de la douleur, de la fatigue ou du manque de confort. Il va tout faire pour gagner. Tu vois ce que je veux dire? Donc pareil, le croyant qui veut Allah, sa volonté profonde surpasse oui, c'est ça. Sa volonté profonde surpasse les péchés, les impulsions, la procrastination, l'envie, la paresse. Je dis pas que tu vas réussir à chaque fois, hein. Et surtout, procrastination et paresse, limite, c'est la même chose, gros. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? En fait, ouais, c'est vraiment ça. Si tu as envie de te rapprocher, check, c'est simple, plus ton cœur désire Allah, plus, imagine-toi mentalement, tu te rapproches de Allah, tu t'élèves en degré envers lui, plus quand tu regardes en bas, cette dunya, elle est minuscule. Rien ne paraît signifiant, t'es comme, c'est quoi ça? Mais plus tu es loin de Allah et plus cette dunya te paraît grande et te donne envie. Tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment, logiquement, quand tu te rapproches d'Allah, tu veux, en fait, quand tu te rapproches d'Allah, tu veux rien de ce monde-ci, tu veux juste la paix, tu veux juste la tranquillité. Donc on va dire, moi, si je veux de l'argent, c'est pas parce que je veux de l'argent, parce que je sais que cet argent-là, je pourrais l'utiliser pour régler des problèmes et avoir la paix. Mais ça, c'est mauvais, parce que là, je crois que c'est l'argent qui peut le faire. Parce que dans ma tête, je vois l'argent faire le truc. Mais qui sait, peut-être que je vais utiliser l'argent pour faire un truc et que ce truc-là va me causer un autre problème que j'ai pas vu parce que de l'autre côté, il y a ci, il y a ça. Donc en vrai de vrai, je dois m'en foutre de l'argent et dire à Allah, je te fais confiance, apporte-moi la paix. Et peut-être que j'aurai jamais la paix dans ce monde-ci parce que c'est pas le but. Tu vois, mais you never know. Je te rentre trop dans ma tête. J'aime pas ça. Il faut rester dans le script. Donc en gros, la conclusion. Ok. Si tu luttes avec les désirs de ton nefs, c'est que ton cœur n'est pas rempli. C'est pas un problème de force en passant. C'est un problème de remplissage. Donc, peu importe à quel point tu veux combattre ton nefs, si ton cœur n'est pas assez rempli d'amour envers Allah, tu ne pourras pas gagner contre ton nefs. Donc là, imagine tu as des mauvaises habitudes et un péché que tu n'arrêtes pas de recommencer.
Tu peux combattre comme tu veux, à la David Goggins, que tu vas courir un marathon à chaque jour pour pas faire ce péché-là. Si dans ton cœur, tu ne remplis pas d'amour envers Allah, peu importe les causes, les moyens que tu vas utiliser, tu ne pourras pas arrêter ce péché-là. Ton nefs va être plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Un des meilleurs exemples que là, je viens de penser que ça pourrait vraiment beaucoup t'aider. On est beaucoup, je veux pas trop rentrer personnel, genre, mais en mode, ok, t'as 5 prières à faire durant la journée, ok? La plus dure, de loin, le Fajr, ok? Là, en ce moment, en hiver, ça va. Tu peux la faire jusqu'à, on va dire, moi, au Canada, je peux aller jusqu'à 7 heures. Ouais, le soleil monte à genre 7h07. Donc, je pourrais vraiment genre, me lever à 7 heures. Non, ça pas abusé. Genre 6h30. J'ai jusqu'à 7 heures pour le prix. Ok. Mais après, idéalement, tu veux. Bref. Peu importe à quel point tu vas utiliser des astuces pour te réveiller pour le fajr. Ok. Tu peux mettre des alarmes, boire une tonne d'eau, name it, tous les trucs possibles et imaginables. Moi, je suis allé loin. Je suis allé jusqu'à dormir à terre, gros. Dormir à terre pour être sûr que je sois pas confortable, pour être sûr que quand l'alarme sonne, me rendormir soit compliqué. Je te promets que si dans ton cœur, l'envie de te lever, le vouloir le faire pour Allah n'est pas là comparé au confort que ça t'apporte, peu importe les trucs, tu ne vas pas te lever. Tu vas te lever, tu vas éteindre l'alarme, tu vas te lever, tu vas aller aux toilettes, tu vas te rendormir, ton cerveau, Allah ne va pas te perdre. Genre, tu vas pas prier. Tu vas te rendormir, tu vas trouver mille, tout ton cerveau va aller d'une manière. Donc le truc, c'est un truc en même temps que je te donne qui change tout. Le soir, avant de dormir, quand tu finis de prier l'Isha, la dernière prière, pendant le soujoud, quand tu as le front au sol, vraiment dire à Allah, Allah, s'il te plaît, permets-moi de me lever pour le fajr. Et même va plus loin. Ya Allah, pour tahajjud, permets-moi de me lever 30 minutes avant, permets-moi d'avoir de la sérénité le matin, permets-moi de me lever, pas avoir cette sensation que mon cerveau est écrasé, que mes yeux sont cimentés, et sincère, vraiment, soit en mode, Allah, je veux me sentir mal quand je prie pas le fajr, je veux que tu m'aides, je veux que tu me donnes l'amour pour ça, donne-moi de l'amour pour cette prière, donne-moi de l'amour pour ce moment, permets-moi de aimer ce moment davantage, tu vois ce que je veux dire? Je te promets, si tu fais ça, sincèrement, mets ton alarme à 3 heures du matin que tu te réveilles sans problème. 3 heures du matin, tu te lèves sans problème. Tahajjud, vas-y. Tu fais pas ça, tu comptes que sur ton pouvoir physique pour te lever, sauf si tu es quelqu'un qui se lève pour le travail. Là, c'est une autre raison, tu te lèves pas pour Allah, tu te lèves pour le travail, donc fais attention à ça. Bah après, non, ça dépend. Toi-même, tu connais tes intentions, mais en mode, yo, les tangentes que je prends, en gros, c'est fou. Mais c'est juste pour dire, je trouve que c'est comme ça un peu que je vois ce truc-là. Plus tu veux faire quelque chose par amour pour Allah, plus tu, tu vas être capable de le faire. Tu vois, donc ça c'était faire quelque chose. Mais pour arrêter de faire une chose, c'est pareil. Il faut que tu aies plus d'amour envers Allah que le plaisir que ce péché-là t'apporte. Mais après, je dis ça, mais imaginons que tu as une addiction. C'est sûr qu'une doha sincère peut fonctionner, tout comme il t'en faudra beaucoup. Parce que tu sais pas comment Allah a décidé que tu allais passer à travers ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, va pas trop loin non plus dans ce que je viens de dire, mais reste sur la logique de base. Ok? Cœur veut quelque chose, nefs désire quelque chose. S'il y a rien dans le cœur, tu vas aller vers le nefs. S'il y a dans le cœur, tu vas vers le cœur. S'il y a un peu dans le cœur, dans le nefs, tu vas vers le nefs. Tu captes? T'as capté. On est à combien? 1h03. Ouais, mais au début, j'étais pas trop rapide. Là, j'ai catch un flow state. Donc, si tu luttes... Ok, c'est ça. Si le cœur ne contient rien de grand, il absorbe ce qu'il trouve, c'est-à-dire les impulsions du nefs. Mais si ton cœur est rempli de grande volonté, ok, donc là il est rempli de volonté, donc ce que je veux dire c'est que juste tu veux ça. Ça ne veut pas dire que tu le ressens, mais juste tu le veux. Exemple, je veux Allah, je veux le paradis, Jannah, je veux la proximité d'Allah, je veux de la discipline, je veux purifier mon âme, purifier mon cœur, je veux me retrouver, je veux me renforcer, je veux me réaligner. Le fait que tu veux ces choses-là, alors naturellement, ton cœur devient plus fort que les désirs du nefs. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, sois patient avec toi-même. C'est ça la progression spirituelle. C'est une toute autre psychologie. Ça passe pas par la tête, ça passe par le cœur. C'est le cœur qui fait tout. C'est vraiment ça. Ouais. Donc phrase finale pour cette partie-là.
Euh, Ok, c'est ça. Ça, c'était un conseil. On allait vraiment loin, mais tu captes un peu. Un autre conseil qu'il donne, c'est tu n'atteindras jamais ce que tu espères sans être patient face à ce que tu n'aimes pas traverser. Et t'inquiète, ça sonne simple, mais il y a une pépite là-dedans. Que vraiment, et je pense que je l'ai un peu dit sans me rendre compte. Je répète, tu n'atteindras jamais ce que tu espères sans être patient face à ce que tu n'aimes pas traverser. Ok? De la résilience, mon gars. Les hommes, en gros. Tu veux atteindre un objectif, tu veux arriver à un niveau précis, ok. Alors tu dois accepter d'endurer les moments que tu détestes. Sans ça, tu n'iras nulle part. Exemple, tu étudies pour être médecin. Cas classique. Gros, si tu ne supportes pas le stress, il n'y a pas un monde où tu vas... En fait, si on va dire ton but, c'est justement c'est de faire des études et avoir un bon travail grâce à tes études. Si tu veux arriver à ce diplôme, à ce poste, il y a tellement de phases dégueulasses, stressantes, angoissantes, sombres, traumatisantes qui t'attendent. Si t'es pas patient dans ces moments-là, tu vas jamais atteindre ce but. C'est tellement logique, on va pas se mentir, c'est tellement logique. En vrai de vrai. Mais tu serais surpris combien il y a de personnes qui sont encore dans un déni par rapport à ça. Dès que la difficulté, le stress arrive, ils lâchent et ils pensent qu'en lâchant, il y a une autre finalité qui va se passer, un autre chemin qui va se montrer, ou qu'il n'y aura pas ce stress-là, qu'il n'y aura pas cette angoisse-là ou cette lourdeur-là. Ça va arriver, tu dois juste être patient à travers ça. Ok? Mais voilà la pépite. La pépite, elle est puissante. Ok? En gros, ce qu'il va dire. C'est que c'est quelque chose de deuxième voie là. Ok, bah, maintenant c'est un truc. Bon, les gens dans le podcast, vous n'allez pas le voir, mais genre, je prends mes deux mains et je me serre la main moi-même. Quand je fais ça, c'est information, connexion neuronale moment. Ok? Quand tu répètes la patience, imaginons, on prend le cas du Fajr. Ok, tu te lèves, t'as ta tête dans le. Hein, comme ça, t'es genre. Les gars dans le podcast, je fais une tête moche. Tu vois ce que je veux dire? En mode, il n'y a rien de plaisant. Ok? Tu le fais juste parce que tu as peur de l'enfer. Tu veux aller au paradis, tu crains Allah, tu aimes Allah, peu importe. Mais c'est pour ça que tu te lèves. Il n'y a pas un monde où je te dis, est-ce que tu apprécies? T'es comme, non, je le fais pour. Ben, il dit, quand tu répètes la patience, donc tu es patient assez constamment, être assez constant dans la passion de ce que tu n'aimes pas, tu finis par aimer l'effort. Et je te promets que si tu ne raisonnes pas avec ce que je viens de dire, c'est que tu es encore nouveau dans le développement personnel, dans l'islam en quelque sorte. Développement personnel un peu plus, c'est tellement réel. Meilleur exemple, le gym. Au début, c'est dégueulasse. Tu trembles, tu as mal, tu fais mal les exercices, tu as mal, tu grossis pas, tu maigris pas, il n'y a rien qui se passe, tu as l'air bizarre, les mouvements sont bizarres, tout est bizarre, tu te sens jugé, il n'y a rien de nice. Mais dès que tu restes patient et tu persévères, ça devient l'une des choses que tu aimes le plus. Ça, c'est pour ceux qui ont connu cette transition. Tu vois ce que je veux dire? En gros, il dit, en fait, le point profond, ok, que je veux que tu retiennes, le moment où les synapses vont connecter, c'est vraiment que quand tu traverses assez souvent ce qui est désagréable, tu finis par t'y habituer. Tu finis même par apprendre à aimer ça. Aimer la brûlure de l'entraînement, aimer la douleur qui te fait progresser, aimer les nuits blanches que tu passes pour étudier, aimer les efforts qui te construisent. Parce que tu trouves une raison d'aimer ça. Tu finis par aimer ce que tu détestais au début. En gros, c'est en lien avec pas les profondeurs, mais c'est en lien avec la neuroplasticité. Ok? En gros, ce qu'il dit, le cher, c'est que ces 70 dernières années, on a appris énormément de choses sur la neuroplasticité. Et c'est fascinant quand on la connecte à la spiritualité. Tu peux entraîner ton cerveau à aimer quelque chose. Tu peux réapprendre à aimer ce qui te semblait impossible. Exemple, tout con, le café. Pour beaucoup de personnes, la première fois que tu bois un café, t'aimes pas. Moi, j'aimais pas au début. Bon, j'avais 5 ans. On va pas questionner le choix de mes parents de me faire boire du café à 5 ans, mais voilà quoi. Au début, j'aimais pas. Maintenant, c'est même pas si j'aime ou j'aime pas, je peux pas vivre sans. Qu'est-ce qui a changé? Les neurones changent, c'est plastique, ton cerveau change. Tout peut changer dans ton cerveau. C'est juste que ça prend du temps. Ok?
Au premier goût, le café, c'est dégueulasse. Puis, bah, c'est ça, le café, il t'aime. Je pense que je dois changer la batterie. Donc, la conclusion que je veux que tu retiennes de cette partie-là. Ne dis jamais j'aime pas ou j'aimerais jamais. Parce que la vérité, c'est tu peux apprendre à aimer n'importe quoi dans ta vie et j'irai même plus loin, n'importe qui. À un certain point. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux apprendre à aimer, à transformer ton cœur. Tu peux rediriger ton affection. L'amour est un choix, pas seulement un sentiment. Ok? En islam, c'est vraiment important que tu le comprennes. L'amour, c'est un choix que tu fais. Tu choisis d'aimer Allah. Tu choisis d'aimer. C'est un choix. C'est un choix. C'est pas. Genre, c'est beau parce qu'en même temps, tu te dis, ok, mais l'amour, on sait qu'on tombe en amour ou peu importe. Tu sais, souvent, dans notre côté de la civilisation, on fait comme si l'amour nous tombe dessus, on ne l'a choisi pas. Et combien de personnes se trompent entre l'amour et l'affection ou un niveau mineur de zina, de lust, sexualité en quelque sorte, mais à un niveau très mineur qui tu te dis pas que c'est ça, mais en fait c'est ça à un certain degré, c'est juste de l'attirance physique. Le vrai amour, c'est un choix que tu fais. C'est ça la différence entre l'amour et tout ce qui est attirance et les petits papillons et tout. C'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est des neurones chimiques dans ton cerveau à un certain point. Ouais, bref, c'est pas important. Cette partie-là, elle est pas importante. Il faut vraiment que tu retiennes la partie de tu peux aimer quelque chose que tu n'aimais pas au début. Sincèrement, il faut juste de la patience et être constant avec. C'est pas parce que tu n'aimes pas quelque chose au début que tu te dis toute ma vie je vais pas l'aimer, foutu, je vais même pas essayer. Fais-le parce que tu vas l'aimer. C'est que au début. Certaines personnes, ils vont facile, ils l'aiment dès le début. D'autres, non. Et crois pas que t'es pas récompensé. T'es récompensé pour chaque effort. Ouais, désolé. La batterie, elle a. Je sais pas pourquoi il voulait que j'arrête de parler. Mais ouais, ok. Donc, ce que je disais, ouais, en mode, c'est pas parce que t'aimes pas quelque chose que tu dois arrêter. Pas du tout. Ou de croire que ça va être comme ça toute ta vie. Je te promets, il n'y a pas une chose que j'aimais pas, qui était importante et bénéfique pour moi, que j'aimais pas au début, que j'ai pas fini par apprécier au final. Il n'y en a pas une. Pas une qui était bonne pour moi, de base. C'est juste que j'ai pas l'amour pour. Et Allah est juste. Certaines personnes, on va dire, pour, je sais pas, peu importe l'exemple, certaines personnes vont aimer quelque chose de bénéfique pour eux dès le début. Tu crois vraiment qu'ils auront la même récompense que toi qui travailles pour aimer cette chose-là? Allah est juste. Allah est juste. Ça, il faut jamais l'oublier. Prochain conseil. Utilise ton énergie efficacement. Ouais, je pense que ça aussi, je l'ai dit tantôt un peu. En gros, exerce-toi, dépense ton énergie pour ce que Allah a rendu obligatoire pour toi. Ton énergie est limitée et précieuse. Il faut investir ton effort là où Allah te le demande, là où Allah te le demandera le jour du jugement. Beaucoup de gens se fatiguent pour des choses que Dieu ne les questionnera même pas pour. Combien de choses que tu fais qui prennent la majorité de ton temps, de ton énergie, Allah ne va même pas te questionner sur ça le jour du jugement. Du tout. Du tout. Par contre, sur ce à quoi Allah va te questionner, ça, on donne le restant de énergie, le restant de patience, le restant de tout ce qu'on a, on le donne peut-être pour Allah. Il faut changer ça complètement. Complètement, complètement. Donc en gros, priorise et concentre-toi sur tes obligations. Et ça, ce qui est important aussi, c'est que tu dois comprendre, chaque personne a des obligations différentes, donc des priorités différentes. Exemple, un père a des priorités différentes et des obligations différentes d'une mère. Un étudiant, un patron, un fils, un mari, une épouse. Chacun, ça ne sera pas la même obligation, la même priorité sur quoi Allah va leur demandera le jour du jugement. Ok? Donc toi, en tant que personne, regarde-toi ta vie, tu es quoi? Moi, on va dire, je suis un fils, je suis un frère, je suis un créateur de contenu, je suis un ami. Ouais, dans ce monde-ci, je pense que c'est pas mal ça. Je suis un cousin aussi, mais bon. Tu vois ce que je veux dire? En mode, donc j'ai certaines... Allah va me questionner sur, ok, qu'est-ce que tu as fait pour ci, qu'est-ce que tu as fait pour ça, qu'est-ce que tu as fait pour ci, qu'est-ce que tu as fait en ça, nanani, nanana. Ok. Donc moi, qui est ça? Est-ce que je vais aller me dire... En fait, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ces exemples-là parce que je ne suis pas ce genre de personne-là. Genre vraiment, moi, dans ma tête, les priorités sont... Genre, je ne pense qu'aux priorités. Je pense pas à aller m'amuser. Pas te mentir. C'est comme... Tu m'aurais dit ça à 20 ans, je t'aurais dit, vas-y, mais là, la vie est trop réelle pour pas le réaliser.
En gros, chaque rôle a ses responsabilités. Connais tes obligations, investis ton énergie là-dedans. OK? Parce que, en fait, ouais, beaucoup de personnes, check, on va donner un exemple. OK? Beaucoup de personnes veulent, on va dire, tu sais, on va te prendre un exemple simple, la création de contenu. Ce qui vient majoritairement, c'est quoi? C'est des gens qui veulent créer du contenu pour aider les autres. OK? En mode, ouais, je fais du création de contenu pour aider les gens, je veux apporter de la motivation aux gens, changer la vie des gens, nanani, nanana. OK, c'est bien, je doute pas de tes intentions. Mais peut-être que ces personnes-là, leur propre famille a besoin d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Et ils vont pas s'occuper de leur famille, ils vont aller directement, on va dire, sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Allah va leur demander pourquoi tu t'es pas occupé de ce que je t'ai dit, ta famille, avant les réseaux. Tu aurais pu faire ta famille et ensuite les réseaux, tu aurais eu un double bonus. Mais non, ça, c'était pas du tout obligatoire sur toi. Ça, par contre, c'était obligatoire sur toi, mais t'as pas. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, là, ça, quand j'ai compris ça, c'est pour ça, en fait, que je suis revenu chez mes parents. Genre, j'avais déménagé, je suis revenu. J'ai vraiment fait, ok, il faut vraiment remettre les priorités en place. Sincèrement. Et ce qui est beau, c'est que quand tu fais ce qui est obligé, genre, ce qui est obligatoire à toi, c'est là où tu vas évoluer. Mais quand tu vas faire quelque chose qui n'est pas obligatoire à toi, que tu le fais juste pour le faire pour X raisons, tu ne vas pas évoluer du tout, il n'y a pas de baraka, il n'y a rien dedans. Mais quand tu fais ce qui te, on va dire une mère vers son enfant, c'est ça qui va la faire évoluer. Pas, je sais pas, genre, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si ça fait du sens. Beaucoup de gens, je trouve qu'on, Allah nous a fait un chemin pour qu'on grandisse, des obligations à avoir, des défis à avoir, mais nous, on veut d'autres défis, d'autres obligations parce que ça, c'est plus beau, parce que en ce moment, c'est ça qui est à la mode. Le grind, c'est ça qui est à la mode. Pas avoir la discussion compliquée avec ta mère ou ton père. Alors que la discussion qui est compliquée avec ta mère ou ton père, c'est ça sur quoi Allah va te questionner, et non de combien de dollars par mois tu fais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est important de le réaliser. Donc ouais, ok, c'est ça. Ensuite, on va changer complètement de sujet. On va aller sur l'état de Rida, R-I-D-A, le plus haut niveau spirituel selon plusieurs savants. En gros, ok, on va terminer sur ça. Donc c'est ça qu'on va voir le prochain épisode. Ok, donc ça c'est la fin du podcast. On a quand même fait à peu près 1 heure, je pense. Donc le prochain épisode, ce qu'on va voir, c'est ça. C'est Al-Rida, l'état d'être pleinement satisfait et serein avec le destin d'Allah, ce que Allah a décidé pour toi. Ok? Ça, c'est l'état. Je ne parle pas de comment c'est vraiment. On va parler de cet état-là. Comment être pleinement satisfait et serein avec ce que Allah a décidé pour toi. Ça, c'est le plus haut niveau spirituel. Ta vie est tranquille. Peu importe ce qui se passe, tu es dans la tempête, tu es tranquille parce que tu sais que chaque goutte d'eau a été calculée. Tranquille. Donc ouais, fin de l'épisode. J'avais pris un peu de retard sur celui-là. Je pense, ouais. Je t'ai supposé le publier hier. Bon, on fait comme on peut. Merci toujours pour les retours. Ça fait très, très, très plaisir. Et j'avais aussi commencé à publier des vidéos, pas podcast. J'en ai publié une récemment qui parle de que l'islam. En gros, j'ai mis plein de titres possibles pour essayer d'attirer les gens pour qu'ils comprennent le but de ma vidéo. C'est qu'en mode, si ton islam est culturel, il est forcément pas réel. Et je voulais vraiment parler aux gens qui ont grandi un peu traumatisés par rapport à l'islam. Et bah, ça a fonctionné un peu. Première fois que je vois des commentaires autant. Je veux pas être négatif, mais autant prévisible et autant niché. Genre, c'est vraiment, tu vois que c'est quel type de personne qui prend le temps d'écrire tout ça. Alors que littéralement, en fait, ils ont juste prouvé ce que j'ai dit dans la vidéo. Si jamais ça t'intéresse, pour aller la voir. Bon, on finit là pour aujourd'hui. Prends soin de toi et on se voit à la prochaine.